Bonjour les enfants, Dobre dan Obdruzi. C'est l'heure du Pilate. C'est chasse Pilates. Allez, on y va. Non, mon tapis n'est pas neuf. C'est juste que pour une fois, j'avais mis le lien. Voilà. Alors, j'ai le tapis, j'ai pas les coussins. Voilà, donc je prends les coussins. Là, voilà. Un petit, un gros. Voilà. Ça, c'est éventuellement pour celles qui ont le gros ballon, pour adapter certains exercices. Pour le dos, ça peut être bien, surtout pour les cambrés. Sinon, on a toujours les petits poids, on a l'élastique et on a le petit ballon. On va commencer par s'étirer, parce que le matin, quand même, il y a beaucoup de rouille et d'os. Ah, je vais m'arrêter, je suis un peu fatigué. Ah, Christine, ça va? Allez, on écarte les genoux, on va se faire un enfant comme ça s'appelle comme ça. On tire loin sur les bras, les coudes vers le bas. Voilà, sentez l'étirement qu'il y a sous les aisselles, sous les bras, gardez les coudes vers le sol, appuyez les mains. Le fait d'appuyer les mains, ça vous engage les abdominaux si vous vous arrondissez avec les épaules et la tête vers les jambes. Tenez bien le périnée quand même, c'est un cours de pilates. Ah, quel bonheur! Et on revient tout doucement. Ok les enfants, on va commencer à... Charlie, essaie de... Je vois le bout du tapis, il faudrait que tu fasses quelque chose. On va mettre le petit ballon entre les genoux et on va commencer les ponts, les demi-ponts. Ouais, ça peut être encore un tout... Oh, ouais, tu peux remonter encore un peu là si tu veux. Voilà, jusqu'au bout du tapis. Oui, ne touche rien. Alors là, on est comme ça, hein, donc vous refermez un peu les orteils. Comme vous allez serrer le ballon, il ne faut pas vous retrouver avec les jambes en X comme ça, non. Mieux les pieds trop serrés que trop larges. Allez, on y va. Voilà, là, vous tirez loin sur les doigts. Non, pardon, c'est sur les genoux. Vous tirez loin sur les doigts, basculez le bassin, et puis après, vous pelez les vertèbres une après l'autre. Basculez le bassin, creusez le ventre, remontez le périnée, et puis vous déroulez tout doucement encore pour redescendre. Et à la fin, vous retrouvez votre cambrure naturelle. Donc ne collez pas le dos au sol à la fin. On souffle, on monte, de la pression derrière les lèvres, ou bien vous resserrez un peu la glotte, la gorge. Et vous soufflez, vous déroulez tout doucement. Pensez à serrer le ballon tant que vous êtes en l'air. Alors ne montez pas cambré, hein. Décambre au maximum et après on monte. Sentez bien l'appui sur le talon et le gros orteil. Vous déroulez. Faites-moi la même chose en tirant sur les bras, mais les bras sont soulevés du sol à 45 degrés. Vous voyez, à peu près vers les genoux. Les coudes vers le bas. Vous décambrez le bas du dos et vous rentrez un petit peu le menton. Ce sont des cambrures qui fonctionnent pareillement. Donc quand on décambre en bas, on décambre en haut. Et quand on retrouve la cambrure sur les reins, on redresse un tout petit peu le menton. Sentez bien l'étirement devant le bassin. De l'énergie jusqu'au bout des doigts, Charlie. Trouvez quand même, malgré la bascule du bassin, l'ouverture de la poitrine, des clavicules. Et grandissez, ne vous tassez pas. Essayez d'extraire la tête des épaules. Allez, encore une fois. Ok les enfants, alors on va rajouter à ça un élastique. Donc vous prenez votre élastique. Et l'élastique, on va le prendre comme ça. Attendez, je vais le plier en deux parce que sinon vous me voyez, on dirait une mercière quand c'est aussi long comme ça. Je vous en mets combien? Là, vous voyez, on a les coudes qui vont être près du corps et on va avoir les mains de la largeur des épaules. On va tirer vers l'extérieur pour travailler l'ouverture entre les omoplates. Donc, les coudes un petit peu soulevés du sol, voilà. Vous montez et vous tirez les mains vers l'extérieur. Voilà, les paumes vers toi. Plie les coudes, Charlie. Voilà, et tu mets les paumes vers toi. Elle doit me regarder sur un truc tellement minuscule, un timbre poste. Allez, les épaules basses. Les coudes sont au niveau des côtes, donc sont un petit peu en l'air. Et pour mobiliser les bras, il faut avoir les épaules basses. Sinon, on va se faire mal aux épaules et au cou. Allez, on souffle, on monte.
Et on souffle, on descend. Encore. En l'air. Et on revient. Et décambrez bien. Voilà. Donc, pour éviter la contraction du trapèze, vous faites glisser les omoplates vers les fesses. Contractez sous les aisselles. Contractez en bas des omoplates. On fait glisser les omoplates vers les fesses. On en fait encore un. Et on relâche tout doucement. On roule sur le côté. On va s'asseoir en hauteur sur le ballon. Et pour ne pas partir en avant, mettez-vous un petit peu en arrière du ballon. Sinon vous allez faire ça, vous allez partir en avant. Voilà. On a les pieds de la largeur du tapis. Pieds flex. On va monter les bras, donc pas très haut. Hein. On baisse les épaules et là on va contracter les abdominaux pour arrondir seulement le haut du dos. Donc on souffle en arrondi. On ne mobilise que les épaules et la tête. On inspire dans le dos, dans la bosse du dos, sur les côtés, comme un soufflet. Et on souffle, on se redresse, d'abord les épaules et après la tête. Donc articulez bien, voilà, imaginez que vous êtes contre un mur, vous décollez la tête, on rentre le menton, vous décollez les épaules, mais vous poussez le bas du dos contre le mur. Inspirez dans le dos. Soufflez, déroulez, travaillez bien sur les épaules basses. Alors Charlie, fais gaffe parce que tu as tendance à faire trop de rotation interne et ça te met les épaules en avant. Essaie de garder les coudes vers le sol et les paumes vers le sol. Voilà, écarte un petit peu les mains. Elle est extrême la Charlie, extrême, ouais. Charlie, je l'ai rencontré à l'école de police. Vous voyez où je veux en venir? Non, pas du tout. Ouais. Mais les drôles de dames, mais oui, au début, il les rencontre à l'école de police. Ben oui. Il y a un petit laïus au début, vous savez, dans le générique. Et à la fin, ça finit par je ne l'ai pas regretté ou un truc comme ça. Ah non, je n'ai pas regretté. Hein. J'ai trouvé un petit chapelet, les enfants. M'en direz les nouvelles. Allez, une dernière fois. Et on revient. Donc là, ce que vous avez senti, bon, contraction abdominale, il faut vraiment y penser parce que sinon, comme il n'y a pas de résistance, on peut ne rien faire. Mais surtout, le bas du dos ne s'arrondit pas. Et là, il n'y a pas de pincement en bas du dos. Et ça, c'est vraiment essentiel, surtout le matin, surtout pour les gens qui sont sensibles. Comme, voilà, vous avez compris. Ouais. En personne, les enfants vont faire des petites rotations. Alors, on se met de la hauteur derrière la tête. Parce que dès qu'on va lever les jambes, on va rapprocher le bas du dos du sol et ça va faire cambrer la nuque et mettre les épaules en avant. Donc on soulève. On met le ballon entre les genoux. Voilà. Et vous soutenez bien les pieds. Pour les bras, vous voyez, on va plier les coudes comme ça. Vous voyez, mais on va mettre les mains vers le plafond. Donc c'est une rotation, mais une demi-rotation. On ne va pas jusqu'au bout. Parce que là, il y a peu de gens qui ont ce placement-là. Voilà. On met donc les coudes au sol, les mains vers le plafond. On pivote en plantant bien les coudes. Voilà, tenez bien le centre. Vous resserrez bien la taille du côté du plafond. Vous soufflez pour aller sur le côté. Vous inspirez, vous restez. Comme ça dure bien longtemps. Et vous soufflez, vous revenez. Alors, resserrez bien la taille du côté du plafond. Donc on resserre le bassin vers les côtes, les côtes vers le bassin. Plantez les coudes. Ne vous tassez pas. On grandit le dos. On tire loin sur les coudes sur le côté. Alors, on est lâche. N'oubliez pas votre nombril et votre périnée, les enfants. Alors là, c'est très très bien parce qu'en fait, c'est sur cette rotation, on étire les muscles le long de la colonne vertébrale et il y a un côté où on doit décambrer un petit peu, un côté où on doit cambrer un petit peu, c'est à vous de voir, mais c'est vraiment des micro-réglages. Ouais, colle les pieds, Charlie. Mais à qui? Ah, tu me fais des tests de voyance? Allez, vous roulez sur le côté, vous allez vous asseoir en hauteur si vous voulez, encore sur le ballon. Voilà, vous vous mettez en losange avec les jambes. Comme ça, le fait d'ouvrir les jambes, vous voyez, vers l'extérieur,
rotation externe, ça enlève de la tension sur les muscles à l'intérieur des jambes et ils sont très tendus avec la position assise et la mauvaise posture. Donc les enfants, vous avez vu ce qu'on a fait, baissez bien les épaules, on a pivoté les bras, voyez, on va essayer de les pivoter vers le bas, vers le haut, sans bouger les coudes. Donc on ne bouge pas les bras, hein, les bras c'est-à-dire de l'épaule jusqu'au coude, on bouge les avant-bras, on fait une rotation. Et vous allez voir qu'évidemment la rotation externe est beaucoup plus facile que la rotation interne. Ça, sans avoir les épaules en l'air. Donc vous contractez bien les muscles qui baissent les épaules, sous les aisselles et en bas des omoplates dans le dos. Donc on inspire, on ouvre et on souffle, on referme. Les enfants, ça nous ramène vraiment dans les années 70 quand on imaginait le futur avec les robots, ça, hein? Automatique laveur. Bon les enfants, c'est bien, mais est-ce que vous êtes les reines de la coordination? Oui, oui. Allez, regardez. On essaie de faire un bras oui, un bras non. Ouais. Bonjour, mon nom c'est Jean-Marie. Je suis le prof de Pilates. Il y a un S. C'est joli, hein? Ça fait aussi, vous vous rappelez pas la pub pour Duracell avec Bernard Tapie? Le petit non? Mais qu'est-ce qu'il fait marcher? Eh ben, les piles Duracell. Bon, les enfants, c'est très bien. Alors, vous allez au sol et vous allez me faire ça au sol. On vient de le faire. Hein? Vous allez me refaire cette rotation, là, et vous allez pivoter les bras vers l'arrière. Et quand vous revenez, vous allez vers l'avant. Ce que vous pouvez. Hein? Voilà. On va vers l'arrière quand on va sur le côté. On recentre vers le plafond et on descend. Allez. On inspire, on ouvre. On souffle, on recentre et on referme. Les épaules basses. Vous sentez tout doucement que vous êtes en train de tortillonner vers le bas. Donc adaptez la hauteur, le coussin derrière la tête. Inspirez, ouvrez. N'hésitez pas à tourner la tête à l'opposé des fesses. Du moment que les épaules sont basses, on peut pivoter la tête. Est-ce que ça cracouille un petit peu le dos? Est-ce que ça se détend? Oh, j'aime bien la Charlie, elle nous commente. J'aime bien. C'est bien. Allez, on relâche. Les enfants, c'est magnifique. Alors, ce que vous avez senti quand même, c'est que les muscles devant le bassin, ça se contracte. Alors là, on va les étirer. Comme on va monter les fesses, on peut descendre la tête. Ça dépend des courbures. Hein. Vous pouvez garder un petit truc ou rien. Voilà, on le met sous les fesses. Voilà. Et là, on va tendre une jambe après l'autre en resserrant bien la taille. Donc, le but, c'est de ne pas cambrer. Donc, vous servez de l'appui de l'autre jambe au sol. Vous tendez tout doucement. Et il faut resserrer la taille, justement, pour ne pas cambrer. Donc, vous serrez même la fesse. Vous voyez, je tends la jambe gauche, je serre la fesse gauche. Voilà. Et si tu peux, en fait, tu vois, Charlie, tu gardes le pied au sol. Ouais. Tu gardes le pied au sol et tu l'appuies. Donc, la contraction derrière la cuisse, sur la fesse. Et ça va étirer l'avant du bassin et ça va étirer l'avant de la cuisse. On y va doucement. On ramène le coccyx vers le haut, on ramène le bassin vers les côtes. On se fait une petite remontée de périnée. En kayak. Baissez bien les épaules. Si vous voulez avoir les mains sur le bassin pour sentir s'il va en avant ou en arrière, n'hésitez pas. Ça peut être un petit effet placebo. Donc on souffle, on allonge. Et on inspire, on revient. Essayez de ne pas tourner vers l'extérieur. Restez bien en parallèle. Parce que la jambe a envie de tourner vers l'extérieur. Donc contrecarrer la rotation. Est-ce que ça va pour le dos, Charlie? On a notre petit langage. Ouais. Comme on a fait des missions très importantes, secrètes, on ne devait pas parler très... On a des signes de main. Voilà, c'est ça. On peut dire tellement de choses. Alors, c'est pas qu'il y a tellement de signes, après, c'est la longueur du signe. Ça peut, ouais.
Enfin, je ne vais pas tout vous dire quand même. Le fait d'appuyer l'autre jambe dans le sol, ça vous aide à repousser le sol et à basculer le bassin. Est-ce que vous le sentez? Je sens qu'il y en a qui profitent bien de l'étirement. Hein. Ouais. N'oubliez pas le périnée, bien remonté. Imaginez qu'il y a une petite ventouse à l'intérieur. Et le nombril, pareil, hein, collé sur le dos. Et profitez de cette expiration quand vous allongez pour laisser descendre les épaules, descendre les côtes, dégager le cou. Quand vous soufflez à fond, vous détendez le diaphragme et le fait de descendre les côtes, comment ça s'appelle, les clavicules, ça permet aussi d'enlever ce stress qu'il y a sur les épaules et le cou avec une respiration superficielle des fois. Et ben voilà les enfants, hein, que vous dire? On va tourner sur le côté, on va se mettre en hauteur. Si vous avez une petite briquette, vous le mettez sur la briquette. Voilà. Les Ukrainiennes, briques, c'est l'ENA. Voilà. Et on va se mettre donc en tailleur, un petit étirement de fesses. On va croiser la cheville sur le genou, plantez bien la fesse. Voilà. On attrape avec la main et non seulement vous tirez le genou vers l'intérieur, mais vous reculez la fesse. Voilà. Donc on attrape avec la main, l'avant-bras, le coude, comme vous voulez. Tenez bien le périnée, le nombril. Éventuellement, vous avez le droit d'arrondir le haut du dos, parce que c'est la forme du haut du dos, mais pas le bas du dos. Hein. Vous essayez de redresser le bas du dos, poussez la fesse en arrière et résistez à l'étirement en poussant le genou contre le bras. L'autre main peut vous servir à grandir et à tourner. Hein. Servez-vous-en. Allez au bout de l'expiration. Donc vous voyez, on a étiré devant le bassin activement avec un exercice. Là, on fait un étirement maintenant actif aussi, avec une résistance du muscle opposé. Et ce sont les deux muscles qui, en étant tendus, font des contraintes sur le bas du dos. Donc voilà, comprenne qui voudra. On fait l'autre côté. Pense, Charlie, à bien baisser les épaules. Hein. Va au bout des expirations. Tu peux essayer de souffler tout doucement, c'est comme à travers une paille. Là, tu as la fesse un peu en l'air, je crois. Pose-la bien. Voilà. Peut-être qu'il faut que tu ramènes notre talon plus près des fesses. Voilà. C'est mieux ou pas? Ouais. Est-ce que tu as mal au genou? Non. Ok. Mal au cul. Ah, ça me rappelle une petite chanson. J'ai mal au cul, j'ai mal au cul, j'ai mal au cul, et ma jeunesse. Vous connaissez pas? C'est les chansons. Alors ça, je devrais pas dire, sur les chansons paillardes de ma mère. Ouais. Et en fait, quand j'étais petit, les enfants allaient vous coucher, et il y avait une bande de copains, et alors, ils buvaient, ils chantaient, c'était un truc, moi j'étais content parce qu'ils étaient contents. Hein. Mais franchement, j'ai appris des chansons de salle de garde, je vous raconte pas. Hein. Ouais. J'étais tellement content que vous savez ce que je faisais, je me relevais et j'allais faire la vaisselle pour ma mère. Parce que je me suis dit, elle a passé un bon moment, ça va la gaver, la vaisselle. Donc je lui faisais la vaisselle. J'avais oublié tout ça, merci. Allez, on résiste. On pousse le genou contre le bras, on pousse la fesse en arrière. Alors il y a un côté qui est plus dur que l'autre. Hein. Surtout s'il y a des petits problèmes de pincement du dos. Hein. Donc essayez de bouger le bassin un petit peu en avant, un petit peu en arrière. C'est pas mal les enfants, c'est pas mal. Alors, on a fait beaucoup de flexions. En étant sur le dos, on va faire des extensions en allant à plat ventre. Si jamais il y en a parmi vous qui ont un gros ballon, n'oubliez pas que vous pouvez aussi faire les extensions sur le ballon. Et là, vous voyez, comme il n'y a pas le sol, eh ben, il y a moins de contraintes sur le dos. Ok? Allez, on va au sol. Pour se protéger, on va mettre un petit peu de hauteur, on va mettre un coussin.
Et le coussin, vous voyez quand je suis assis, comment il se place. Il se place sur l'os du bassin et le ventre. Voilà, c'est à ce niveau-là. On va mettre les bras en W, comme ça. Donc les coudes bien bas et on va prendre l'élastique. Les jambes en V. Baissez bien les coudes. Et ne levez pas les coudes. Hein. On va ouvrir la poitrine, baisser les épaules et soulever les épaules et la tête. Vous gardez absolument la nuque dans le prolongement du dos. Vous tirez loin sur les jambes et vous faites une rotation externe avec les jambes. Hein. Donc ça veut dire les talons se font face et vous avez les genoux vers l'extérieur. Si vous êtes à l'aise, vous soulevez les bras au ras du sol, descendez bien les coudes, Charlie. Voilà. Ça, ouais, c'est mieux. Vous inspirez en l'air, vous soufflez, vous revenez, vous posez la joue. On inspire, on ouvre la poitrine, on souffle, on monte. On inspire, on reste, on souffle, on descend. Cherchez la longueur du dos. N'hésitez pas à garder les bras au sol. Voilà, ce sont les mains qui montent plus que les coudes. Vous voyez, ça c'est faux. Voilà. C'est une rotation externe, donc on essaie de garder les coudes proches du sol, mais de monter les mains. Et vous avez toujours les épaules loin des oreilles. Voilà, tendez l'élastique quand vous êtes en l'air. Et sentez qu'avec la force des fessiers, ben vous pouvez soulever le buste. On garde toute la taille au sol. On ne cambre que le haut du dos. Vous soufflez, vous montez. Vous inspirez, vous restez. Et vous soufflez, vous redescendez, vous posez la joue. Et vous relâchez les bras. On ouvre la poitrine, on baisse les épaules, on souffle, on monte. Tirez loin sur les orteils, basculez bien le bassin, coccyx vers le sol et vous soufflez, vous redescendez. Allez, on le fait encore 2 fois. Une dernière fois. Est-ce que vous arrivez à monter un peu plus haut en serrant les fesses? Vous voyez, regardez. Là, je suis monté, mais si je serre les fesses, je peux monter un peu plus haut. Et on relâche. Oh les enfants, quelle aventure! Et d'aventure en aventure, et d'aventure en aventure. Allez, on s'étire, dos rond. On ramène le coccyx vers le sol. Voilà. Écartez bien les mains, appuyez les doigts de l'intérieur, le pouce et l'index. Gardez les coudes dirigés vers les cuisses. Sentez bien l'étirement qu'il y a sous les côtes. Repoussez le sol avec les mains pour sentir l'étirement qui rentre les omoplates. Et ne forcez pas sur l'arrondi du cou, hein. Vous juste lâchez la tête. Ah, c'est fabuleux les enfants. Alors, l'élastique c'est extraordinaire évidemment pour rajouter de la tension sur les exercices, mais aussi pour renforcer les bras. Et les bras en fait on s'en sert jamais. Voilà, on n'est pas cueilleur dans les champs. Donc, on va essayer de renforcer biceps et triceps sur les 2 exercices qui viennent. On va mettre l'élastique sous les pieds. Voilà, vous avez les pieds serrés. Voilà, vous libérez les orteils. Ensuite, si vous avez un doute sur le placement de l'élastique, n'hésitez pas à faire quelques petites cercles comme ça. Voilà. Vous l'attrapez comme ça, vous faites quelques petits tours, comme ça, ça ira. Ça ira. Et l'élastique, vous voyez, est tendu dès le départ. C'est bon? Vous lâchez les épaules. Quand vous allez aller en arrière, vous allez ramener les mains vers les épaules, mais les coudes, vous allez les pousser un tout petit peu vers l'avant, mais vraiment à peine. Donc on souffle, on va en arrière, et on inspire, on revient. Voilà. Le menton n'est pas lâché. Ce que vous pouvez faire, s'il n'y a pas de problème de dos, c'est quand vous allez en arrière, vous poussez un tout petit peu les pieds vers l'avant. Voilà. Si ça pince dans le dos, vous n'ouvrez pas l'angle. Mais ça peut faire du bien d'ouvrir l'angle parce que ça peut étirer les psoas. Voilà. Vous soufflez, basculez bien le bassin et vous revenez. Donc vous voyez, je vous montre un peu plus de profil. Quand je vais en arrière, je plie davantage les bras. Voilà. Et je reviens. Maintenant, si vous voulez travailler un peu plus les biceps, quand vous allez en arrière, vous mettez les paumes vers les épaules. Et vous revenez. Voilà. L'élastique est toujours tendu. Maintenant, vous allez rester en arrière et vous allez relâcher les bras. Donc là, vous sentez que les abdos travaillent plus et vous allez replier les bras. Voilà.
Inspirez, vous relâchez. Sentez plus la travail abdominal et soufflez, vous pliez. Inspire, serrez bien les jambes. Remontez le périnée, creusez le nombril, basculez le bassin, inspire, relâche. On le fait doucement pour que vous le sentiez bien. Essayez de bien ouvrir les clavicules, hein, Charlie. Yes. Ouais. Fais attention quand ayant les coudes trop serrés, tu peux avoir les épaules mal placées. Décolle légèrement les coudes de la taille. Elle a les coudes tellement serrés, on dirait qu'elle est dans une éprouvette. Vous sentez un petit peu là, les abdominaux quand vous lâchez? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, on relâche les enfants. Alors, on va mettre les mains un tout petit peu vers l'extérieur, donc 45 degrés. Vous allez plier les jambes. Voilà, vous allez mettre les pieds en V. Donc collez les talons, voilà, vous ouvrez un petit peu les genoux. Là, vous allez baisser les épaules. Alors peut-être que ça va vous soulever les fesses déjà. Tournez un petit peu les mains vers l'extérieur, Charlie. Voilà, les mains à 45 degrés. Voilà. Baissez les épaules, ça se contracte sous les aisselles. Arrondissez le dos, vous montez les fesses. Voilà, le menton est rentré. Donc on est en table. Vous inspirez, vous restez, vous soufflez, vous déroulez. Charlie, regarde-moi. Tu vois, tu as les pieds enlevés, les genoux écartés. Voilà, un petit peu. Ça va monter plus haut et ça va étirer davantage le bassin. Voilà. Donc, vous arrondissez bien le bas du dos, vous avez le ventre creux, c'est une assiette creuse, hein, c'est pas un soufflé au fromage. Vous avez l'image, c'est bon? On la garde? Est-ce que vous sentez l'étirement aussi sur les biceps? Là, quand vous êtes en l'air. Et ne lâchez pas la tête, hein, vous gardez le menton légèrement rentré. Collez bien les talons, montez le plus haut possible. Ça va pour le dos, Charlie? Oui. Alors, c'est là qu'on voit que la place du larynx, la position du larynx, ça change la voix. Elle nous a fait un de dessin animé. Alors, quand vous êtes en l'air, essayez d'aller un petit peu en arrière, un petit peu en avant. Vous allez voir que suivant où vous placez le centre de gravité, c'est pas du tout le même travail. Vous voyez, quand on va plus en arrière, bah, c'est plus dur pour les épaules, et plus en avant, ça tire peut-être un peu plus sur les bras. Donc vous montez, un petit peu en arrière, un petit peu en avant, appuyez bien, vous recentrez, vous redescendez. Appuyez bien et poussez les index. Allez, on le fait une dernière fois. Évidemment, c'est important d'avoir de l'amplitude sur les bras. Hein, parce que la posture, la mauvaise posture où on se voûte, c'est le contraire de ce qu'on est en train de faire là. L'ouverture. Anna, jak sprawy Anna? Ça va? Allez, on va se mettre sur le côté. Alors les enfants, sur le côté, vous pouvez prendre le petit coussin pour mettre entre le bras et la tête, comme ça. Et vous allez mettre le ballon entre les pieds. Et vous allez le mettre au-dessus des pieds. Au-dessus des malléoles. Oui, il y a une coupure parce que j'avais pas branché le câble du téléphone et on m'a dit qu'il n'y avait pas assez de batterie. Ça va, c'est revenu? C'est reviendu, Madame Mouton? Madame Mouton, c'est mon inspectrice technique, les enfants. Alors, on se met au-dessus des malléoles, donc ce sont les os à l'intérieur, là. Vous vous couchez sur le côté, vous avez les jambes tendues et surtout le bassin ne part pas en arrière. Voilà, jambes tendues, pieds flex. Voilà, vous allez soulever les jambes. La main soit devant le ventre, soit sur la hanche, suivant le niveau d'expertise. Voilà. Et là, vous allez tourner le ballon. Vous allez passer les pieds en parallèle, à la verticale et à l'horizontale, en fait. Voilà. Donc, un pied devant l'autre et un pied par-dessus l'autre, sans rotation. Et vous êtes toujours en train de serrer la balle. Donc, tu vois, Charlie, tu penses à serrer la jambe qui est arrière. En ramenant la jambe arrière vers la jambe avant, ça va étirer l'avant du bassin. Tu vois, quand tu es comme ça, tu ramènes vers l'avant et tu serres bien la fesse. Tu sens? Oui, 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 oui. Oui, oui, me dit le serein. Voilà. Tendez bien les jambes. Essayez de soulever la taille au niveau du sol. Comme ça, on n'effondre pas le bas du dos. Voilà, vous reposez sur la hanche, mais vous essayez de soulever la taille. Vous creusez le ventre, baissez les épaules, grandissez par la tête. Vous soufflez et vous inspirez. Tendez bien la jambe du bas parce que c'est celle qui a tendance à le plus se plier.
parce qu'elle a le plus de travail à l'intérieur. Et que les muscles qui sont à l'intérieur passent la hanche et le genou, donc vont faire plier une articulation, si on n'y pense pas. Allez les enfants, vous relâchez brièvement, passez assis en cordonnier, poussez les genoux vers le bas, ouvrez bien la poitrine. Alors reculez suffisamment les mains pour ouvrir la poitrine. Alors, poussez la poitrine vers l'avant, poussez les genoux vers le bas. Agrandissez la nuque à l'arrière, à l'avant. Enfin, le cou. La nuque, c'est pas devant. Jean-Marie, on change de côté. Hop. Ah, j'ai fait ça. J'ai vu de la poussière qui a volé. La honte. Heureusement que vous ne voyez pas. Allez, on met le ballon au-dessus des malléoles. Les os sont à l'intérieur des pieds. Vous vous couchez. Pied flex, le bassin face, tenez le nombril, le périnée, voilà, la main devant le ventre ou la main sur la hanche et restez bien en parallèle. Attention à ton pied du haut, voilà, c'est bien. Alors vous allez voir qu'il y a un côté qui est beaucoup plus dur que l'autre. Quand vous avez le côté moteur, c'est le côté avec lequel vous écrivez, hein, vers le plafond, et ben ça, on maîtrise bien. Mais l'autre côté, il est plus faible. Et il est fort possible que vous ayez commencé par le côté qui est le plus facile. Alors, il y a deux écoles. Est-ce qu'on doit montrer qu'on est en détresse? Ou est-ce qu'on doit enlever... voilà. Ça dépend. Voilà. Poussez bien la jambe arrière vers l'avant. Pensez à serrer les fesses, ça peut vous aider aussi à détendre. Parce que l'air de rien, on est aussi en train d'étirer devant le bassin. La coccyx vers l'avant, on décambre. Le périnée. Le nombril. Attention à la rotation, c'est Charlie. La jambe du dessus. Ouais. Tu es dans ma ligne de mire. Alors la Charlie, il faut absolument que ça cesse bientôt parce qu'elle est en train de perdre la boule, hein, je vous le dis. Ouais. Et alors, si je vous dis ça, c'est que moi aussi. Et c'est fini. Allez. Et de nouveau, vous mettez en cordonnier. Et vous vous étirez. Redressez la poitrine. Écartez bien les mains pour garder tous les doigts appuyés. Et reculez-les suffisamment pour sortir la poitrine. Ouais. On ouvre en bas, on ouvre en haut, on tient bien le centre. Redressez-vous à partir du bas du dos. T'es à l'aise avec la tête aussi remontée, Charlie, ou tu dois rentrer un peu plus le menton? Ok, allez. Libre à toi. En fait, ça dépend des courbures. Il y en a qui peuvent aller loin derrière, parce que ça correspond à la courbure cervicale, et il y en a qui mettent toute la courbure sur le cou, qui ne comprennent pas, tu vois, et du coup, ça fait mal. Donc, tu vas te calmer, hein. C'est pas encore l'ouverture des JO, l'autre elle s'y croit déjà, elle fait son numéro. Alors, les enfants, vous vous rappelez tout à l'heure, alors, si jamais vous avez un petit problème avec les poignets, là vous pouvez mettre une brique, vous mettre sur une brique. Vous vous rappelez tout à l'heure quand on était en l'air comme ça? Alors vous allez ouvrir la poitrine et on va juste plier les bras et les tendre. Donc vous avez les mains qui sont un tout petit peu vers l'extérieur. Vous appuyez les pouces et les index, baissez bien les épaules. On monte un peu les fesses, mais c'est dans les bras que ça se passe. On plie, on tend, sans partir en avant. Vous restez bien les épaules à l'aplomb des mains. Inspire, plie, souffle, tend. Les épaules restent basses, donc on contracte bien sous les aisselles. Alors redressez bien le dos. Donc ça sert à... On soulève les fesses. Mais si vous montez trop, là, au niveau des épaules, il y aura moins de placement. Donc voilà, vous restez un petit peu assis, les fesses en arrière, la poitrine ouverte. Inspire, plie, souffle, monte. Voilà. Vous me dites quand vous sentez vos triceps travailler, on fait ça? Ouais. Tu sens quelque chose? Ouais. En fait, si vous me dites rien, on continue. Voilà, on va faire ça. Ouais.
Anna, tu me diras comment on dit les triceps en ukrainien. Moi, pracujemo, et tu me diras les triceps, comment on dit. Il faut que j'apprenne un mot quand même de temps en temps. Donc ça, vous voyez, vous pouvez, si vous avez une baignoire, vous pouvez faire ça sur le bord de la baignoire. Hein, vous faites une petite minute le matin, vous allez avoir des grosses courbatures, épaules basses, mais au moins, vous avez travaillé les épaules, la poitrine, le dessous, là, les dorsaux et l'arrière du bras. C'est complet. Et voilà, ça peut être un truc qu'on fait tous les matins pour l'entretien. Ben oui, l'entretien. Allez, on s'étire. Encore une fois en enfant. On appuie bien les mains, on fait un étirement justement sous les bras, au niveau des triceps, sous les aisselles. Essayez d'inspirer à fond. Quand vous gonflez bien la poitrine, vous étirez aussi. Sentez l'étirement sous les omoplates. Ok les enfants, alors, on est en fente, pied flex, les jambes sur deux lignes différentes, je suis sur un bord du tapis, sur l'autre bord. Voilà, pied flex. Alors si vous voulez prendre le ballon, vous pouvez, le petit ballon, pour stabiliser davantage le buste. Voilà, vous attrapez le petit ballon là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se soulever, donc vous devez sentir la bascule du bassin, l'appui des pieds. Amène bien le pied flex derrière. Alors, on souffle, on monte. On inspire, on reste. Et on souffle, on redescend. Alors, essayez de ne pas pencher en avant. Engagez les muscles du haut du dos pour vous redresser. Ça va, Charlie? Ah oui, d'accord. Elle avait ses chaussettes en cachemire. Elle glissait. Voilà. Quand vous êtes en l'air, vous serrez bien. Elle enlevait les deux chaussettes en cachemire. Coccyx vers l'avant. L'impression, c'est de vouloir ramener un pied vers l'autre, hein, de refermer les jambes en l'air. Allez. Redressez les épaules, redressez la tête. Imaginez que vous avez un bébé sur la tête. Il ne doit pas tomber. Serrez bien la fesse arrière. Hein. La fesse arrière. La fesse de la jambe arrière. La fesse avant, t'imagines? Oh, attends, je vais me gratter les fesses. Allez, on change de côté. Hop. Voilà, sur les deux bords du tapis. Voilà, pied flex à l'arrière. Vous serrez bien la fesse, vous basculez le bassin. Vous soufflez, vous montez. Appuyez bien le ballon. Hein, et vous soufflez, vous descendez. Alors, il y a un côté qui est beaucoup plus dur que l'autre. Hein. C'est le côté. Alors, le côté tendu, c'est le côté qu'il faut étirer. Parce que c'est celui où il y a souvent les tensions du dos. Hein. Donc, on ouvre la poitrine, on serre la fesse et on n'hésite pas à ramener la jambe arrière un peu vers l'avant si c'est dur. Hein. Allez, au bout de l'expiration, n'oubliez pas un périnée nombril. L'impression de vouloir refermer une jambe vers l'autre. Pas d'épaules qui s'enroulent vers l'avant. Au contraire, vous ouvrez les clavicules, vous serrez entre les omoplates. Dites-moi qu'il y avait un côté plus dur que l'autre. Ne me laissez pas comme ça. Allez, on fait le pigeon, on étire les fesses, on se met en planche. On ramène un pied. Donc vous avez le genou en face de l'épaule, le talon en face du bassin. Voilà, pied flex et on va s'allonger au sol. Soit sur les coudes. Est-ce que ça va pour le genou, Charlie? Ouais. Soit allongé, carrément. On va essayer de grandir tout le côté de la jambe arrière. Vous tirez loin sur les orteils. Et vous tirez loin sur les bras. Et vous pouvez même pivoter un tout petit peu vers la jambe avant. Ça va tirer davantage. Pied flex dessous. Allez au bout de l'expiration. Allez, vous repassez en planche et vous changez. Si vous avez des petits problèmes de genoux, n'hésitez pas, vous mettez une brique ou un coussin sous la fesse, comme ça, vous voyez, et vous échouez un tout petit peu sur le côté. Il y aura moins de pression sur le genou. Ok? Allez.
tire loin sur les orteils à l'arrière. On enfonce la jambe dans le sol. Et si on veut que ça tire davantage, on pivote légèrement vers la jambe avant. Allez au bout des expirations. Vous soufflez doucement longtemps. Ça étire la fesse, ça étire le dos, ça étire devant le bassin aussi. Ok, vous relâchez. Et vous allez repasser en fente. Cette fois-ci, vous ouvrez bien le pied et le genou à l'avant. Vous allez vous mettre sur les mains ou sur les coudes. Alors pour les coudes, vous pouvez vous mettre sur une brique, si jamais vous voulez adapter. Ça peut être un coude simplement. Voilà, on descend le bassin, on ouvre le genou à l'avant. Alors, si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre la jambe arrière. Ça étire aussi la fesse encore. Et vous changez de côté. Donc les jambes sur deux lignes différentes. On tourne le pied à l'avant et le genou vers l'extérieur. Ça va étirer la hanche. Voilà. On descend, on est sur les mains, ou sur un coude, ou sur deux coudes. Avec ou sans la brique, c'est à vous de voir. Et si vous pouvez tendre la jambe arrière, vous le faites, sinon vous restez au sol. Travaillez sur le relâchement du visage, la longueur de l'expiration. Et ne crispez pas dans la douleur. Allongez bien le cou. Allez, on relâche tout doucement. On va se mettre en hauteur sur la brique. Moi j'appelle ça la brique, mais c'est haut en fait, ça ne s'effondre pas. Remettez-vous avec un pied croisé par-dessus le genou. Et puis vous allez ouvrir le genou si vous pouvez. Alors, donc ramène bien le talon vers la fesse. Est-ce que vous arrivez à ouvrir le genou? Ça marche. Donc vous avez vu, il y a une jambe qui est dessous. Donc on va étirer le côté de la jambe qui est dessous. On va monter le bras par l'avant. Donc vous voyez, comme ça, cette jambe-là, elle est bloquée au sol et on va aller sur le côté. Voilà, donc enfoncez bien le pied dans le genou pour bloquer la hanche au sol. N'hésitez pas à arrondir un peu vers l'avant si c'est mieux pour le dos. Voilà. Déplacez la main sur le côté. Voilà. Donc on le sent jusque dans la hanche. Vous sentez? Dans le bassin? Là, en fait, vous assistez à l'étirement de muscles fossilisés, les enfants. Ouais. Du quaternaire, de l'autre côté. Voilà. Donc, vous voyez, on appuie la cheville sur le genou, ça reste bloqué au sol, et on s'étire sur le côté. Voilà, n'hésitez pas. Avancez un petit peu le bras pour placer l'épaule, Charlie. Déplacez le bras sur le côté, mais gardez la fesse au sol. Tenez bien le centre. Allez, vous relâchez, vous vous recentrez. Vous passez en fente pour remonter. Hop. Et vous vous étirez sur les côtés bien parallèles. Cherchez la hauteur. Sentez qu'avec tout ce qu'on a fait, refermez un peu les orteils, Charlie, il y a plus de souplesse devant le bassin, sur les côtés. Referme un tout petit peu le pied à gauche. J'aime bien parler avec les pieds comme ça. Et on relâche. Écoutez, quand même, faut bien travailler. Les enfants, je vous fais un gros bisou. Sabine, c'est carrément. Il y a Sabine, il y a
Ma Christine et Anna. Bon, les filles, je vous embrasse. C'est de l'autre côté. Je vous dis à ce soir pour le yoga. Et puis, je vais parler à mon ami Charlie. Ciao, bonne journée.